Monsieur Limé, bonsoir. Bien, bonsoir. Alors, Monsieur Limé, nous remercions une fois de plus de répondre favorablement à demander à nous. Eh bien, déjà, je remercie aussi de toujours être présent et de relater ça nous a fait pour le bien des citoyens. Alors, 8e session à conseil municipal, là, ça, deux choses qui attirent l'attention à nous, c'est bâtiment là, parcelle qui est nommé AO 416, qui là, ancien DDE, domaine là, ça. Alors, à ce qui paraît, le PF qui rentre en action. Voilà, mais voilà, le PF en action nous déjà prend des délibérations là pour bailler le droit de priorité de représenter nous. Et finalement, pour en finalité, signer une convention de portage. Bon, alors, donc là, effectivement, il y a déjà négocié avec les domaines publics concernant ces deux terrains-là, car rappeler que volonté à nous, c'est d'utiliser ces terrains-là ça pour installation du service technique, parce que actuellement le service technique pas dans des conditions normales, il faut le reconnaître, il faut le dire, et donc ce objectif-là, donc nous avons avancé. C'est ça, donc le PF qui fait l'acquisition, nous avons 5 ans pour rétrocession là. Évidemment, nous avons toute une série de dispositifs pendant ces 5 ans là. Ça, nous pouvons utiliser ce terrain là, nous pouvons évidemment faire un projet ici. Mais en tout cas, quel que soit ça, nous avons fait ici, il faut une autorisation à le PF tant que nous pas ni acquisition à bien là. Nous avons 5 ans pour ça, voilà. Et alors, quelque part, même pour construction pour service technique là, parler là, il faut nous qu'il y ait une autorisation à le payer. Pourquoi ça? Non, ça veut dire que tant que nous pas fait acquisition là, si nous avons utilisé, il faut une autorisation. Parce que tout simplement nous sommes propriétaires. Bon, une fois qu'on on a 5 ans pour ça. Bon, maintenant si on a les possibilités de faire rétrocession là, de faire achat là, dans 2 ans, dans 3 ans. Bon, une fois qu'on est propriétaire à terrain, pas de problème, vous pouvez faire ça, vous voulez avec, hein? D'accord? Bon, mais si, tant que par exemple, on peut dire que oui, vous voulez faire une opération, mais on peut propriétaire. Et donc, automatiquement, il faut une autorisation là, autorisation à l'EPF pour payer, faire quelle que soit l'opération qu'on va faire, c'est là. C'est tout à fait normal. Nous qui parlons également des bibliothèques là, que le collègue Aglas parlait, on demande des subventions de près de 80 000 euros qui m'ont dit, mais comme on bien dit, ça qui est un bec pas en fall. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, c'est vrai que c'est la dotation globale de décentralisation, la dotation globale de la DGD. Donc en fait, projet là, c'est 80 000 euros donc, pour pouvoir équiper la bibliothèque là parce qu'il méritait, là où il était gardé, par des grandes affaires. En fait, c'est 80 000 euros projet là. À ces 80 000 euros là, ça, nous avons plus ou moins négocié 70 000 euros de l'État. D'ailleurs, ce sont des fonds qu'il a, et d'ailleurs, c'est eux qui m'a dit nous-mêmes d'ailleurs, pardon, de faire des démarches là. Donc, c'est une autorisation pour demander des subventions là. Donc, il fait demande à nous. Et une fois nous fait demande là, et qu'il y a notifié nos subventions là, nous revenons encore devant le conseil municipal là pour dire voilà, mes notifications là, et nous pouvons engager le projet là, évidemment engager, faut plan de financement, en disant voilà, mais c'est ça nous ni, avec notification, mais c'est ça qui reste pour payer. Nous avons engagé sur la commune, et donc là, à ce moment-là, le conseil municipal là qui autorise nous à engager les dépenses avec les recettes qui en face. Alors, monsieur Limé, qui ont interprété, nous pouvons revenir sur la rivière du Levant, qui ont interprété proposition à la rivière du Levant, option de demander là? Ah oui, non, mais ça c'est, alors deux choses. C'est que la loi NOTRe, la nouvelle organisation du territoire, la nouvelle organisation du territoire de la République, qui a obligé les communes à transférer compétences concernant la collecte et le traitement des ordures ménagères qui a sorti des communes. Et là, nous jusqu'au 1er janvier 2017 pour ça. Donc, nous avons fait autoriser donc un transfert de compétences là, ça. C'est des prérogatives que nous avons perdu ou c'est de compétences. La compétence, oui, nous avons pas de prérogatives en termes de compétences. Bon, mais évidemment, ça qui est mutualisé, et c'est ça, ça dit le sens de l'intérêt communautaire. Donc, quelque part, ça qui soulage aussi le budget, nous, bien évidemment. Et ça qui permet tout, effectivement, en termes d'environnement, d'utiliser les ressources que nous avons pour un meilleur développement durable. Bon, ça, c'est une chose. Donc, ça, c'est une compétence obligatoire. Bon, et maintenant, on a 2 compétences optionnelles, qui l'eau et l'assainissement. Qui aussi que nous transférer parce que la rivière du Levant, Japon de libération, puis il peut transférer compléter ça et puis rentrer au SIAG parce qu'il y a un syndicat unique de l'eau qui prévoit et pour effectivement parce que arrivé à ça actuellement les communes nous adhéré au SIAG, bon les 4 communes nous adhéré au SIAG, mais en fait finalement au nom des 4 communes c'est la rivière du Levant qui adhéré au SIAG, ok.
Et ensuite, le SIAC aussi qui a adhéré au syndicat unique de l'eau. Voilà. Donc c'est un petit peu ça. Donc, mais ça c'est dans le cadre effectivement de politique effectivement de mutualisation concernant les EPIC, c'est que nous au maximum effectivement de syndicats qui ont éliminé pour permettre aux comités d'agglomération de prendre compétence là. Donc c'est ça démarche là ça. Voilà. Alors monsieur Dimé, en savoir aussi, collègue Chipotel soulevé un problème pour anti-cabane météo au bord plage là, il y a un sable qui a été pris des libérations, qui est ferme si c'est ça, il ne peut pas empiéter sur le domaine public là. Alors, ça qui fait là, il faut dire des choses que bon, là, il y a quelques anomalies et voire même de deux services. Bon, alors, premièrement, il faut savoir ça situé dans le cadre, en parc aquatique, en la met là. Bon, là, c'est mon avis vraiment, je dis que bon, l'État a des ça, j'ai bouté, d'accord, il fait les études là, en fait, tout le monde, bon, il demande nous, on a vu, bon, après, il n'y a pas spécialement compte. Bon, mais parallèlement, il faut une billetterie. Alors moi, on m'a dit, effectivement, les services compétents d'aller garder. Bon, et puis on va apprendre qu'effectivement, ça rajoute fait. Et là, on va poser la question, mais quand est-ce que moi, signé l'autorisation parce que moi, ça ne va pas signer l'autorisation. Donc forcément, il faut nous qui revoient ça. Bon, il faut que sur une billetterie, mais il faut que ça qui est fait en fonction de ça, nous décider. Voilà, c'est ça la problématique. Alors, dernière question, après 18 mois, M. Dimé, si vous pouvez faire un bilan rapidement, comment vous avez fait? Non, moi, satisfaction, moi, d'ailleurs, il y a quelques affaires, comme les 3 dernières affaires que nous faisons, nous signer des protocoles transactionnels. C'est moins content, premier bon bilan là, parce que d'ailleurs, comme on dit, tout le monde dit en blanc des yeux. Parce que pourquoi avant de nous arriver là, nous parler des gens là. Et donc, première satisfaction, moi, c'est de mettre les finances à plat. Ça, c'est vraiment, mettre ça à plat, de nos feuilles de route. On est jusqu'au 31 décembre 2017 pour nous rétablir les équilibres d'une part et d'autre part derrière ça il y a toute une série de procédures et d'anomalies. D'ailleurs nous signer 3 protocoles transactionnels sur des dépenses qui étaient effectuées avec l'ancienne gestion. Bon c'est mon travail mais il y a quelques anomalies mais il faut payer quand même et donc nous avons régularisé au fur et à mesure. Ça c'est une première chose. Deuxième satisfaction moi aussi c'est instaurer le dialogue social avec les élus avec les syndicats. Le dialogue social. Il est très satisfait et d'ailleurs en dehors du comité technique, c'est-à-dire où les élus syndicaux qui ont rencontré pour prendre des décisions, donner des avis plutôt sur certaines décisions concernant le personnel. En dehors de ça, nous avons rencontré nous régulièrement. Par exemple, les 10 matins, nous avons rencontré nous sur un sujet, notamment sur les avancées de garde par exemple. Non, c'est fini ça. Bon, bien évidemment, en nos volontés en tant que maire, bon, il fait que tout le monde alentour aussi suive moins. Et suivent parce que c'est vrai que il y a certaines pratiques par ailleurs bon parfois où c'est toujours difficile de sortir de cette pratique bon vrai même que les syndicats il y a dit même si nous avons une bonne volonté mais en tout peut-être que bon certaines pratiques que nous avons senti à l'enfant expliquer que bon voilà donc il y a quand même parfois un petit climat de suspicion parfois autant qu'il n'y a pas à douter des volontés mais parfois il y a à douter que certaines pratiques du passé restaient bon ça on va travailler sur ça donc ça c'est vraiment deuxième grosse satisfaction au moins et toujours avec le personnel c'est quand même de permettre de mettre le personnel dans une démarche d'évolution des carrières donc évidemment nous rétablir nous revoir des carrières c'était pour 700 000 euros donc on va penser que ça aussi c'est important. Troisième satisfaction au moins aussi c'est vrai que bon déchetterie là qui est ouvert c'est à dire que nous allons rentrer parce que c'est dès demain nous allons rentrer parce que priorité à nous c'est le cadre de vie et l'éducation, donc c'est le cadre de vie. Alors, déchets là qui a ouvert. Alors, ça ne veut pas dire que tout problème est réglé, mais en Jacques voit que déjà, là, quand regarder les commentaires sur les réseaux sociaux, c'est très content. Et on espère qu'il y a un maximum. Et après, nous voyons justement au fur et à mesure que nous avons réduit ça. Bon, et bon, au niveau de l'éducation aussi, nous rétablit un certain dialogue, notamment avec les directeurs, parce que bon, il n'y a pas de caché rencontré. Et donc là aussi, c'est quand même près de 450 000 euros que nous investissons l'année là ça, notamment aux alentours de la rentrée scolaire. Bon, nous n'y en programmation, voilà. Et donc ce sont les grosses satisfactions qu'on a. Et évidemment, moi, je souhaité surtout que les compatriotes, que les administrés saint-anais, qu'ils soient patients, quoi, parce qu'on ne peut pas tout faire d'un coup. On ne peut pas tout faire de coup. Donc c'est un petit peu ça. Nous avons rigueur de la gestion budgétaire, nous avons rigueur pour l'avancée du personnel, mais aussi nous avons rigueur pour
pour sensibiliser à l'environnement, sensibiliser à la valorisation du patrimoine, mais aussi nous avons en rigueur pour permettre à nos enfants qui représentent l'avenir d'être dans de meilleures conditions, puis ils peuvent avancer au niveau de la scolarité. Qui ont encore ressenti la population là? Mais écoute, évidemment, on y quand même on ressenti de satisfaction. Évidemment, on ne peut pas plaire à tout le monde. C'est-à-dire que moi, ce qui est intéressant, c'est l'intérêt général. Donc l'intérêt général, bon, tout le monde sait les moyens qu'il y a pour l'instant. Et malgré le fait qu'on ait des moyens limités, ça n'a pas qu'à empêcher que nous fassions un certain nombre de budgets. Évidemment, nous nions un certain nombre de mutualisation, nous nions un certain nombre de partenaires. Et donc là-dessus, voilà. Et même la Chambre régionale de c'est satisfaction, ça aussi son satisfaction. Il est bien vrai qu'avant même qu'il y ait eu une préconisation, nous déjà anticipé. Et donc nous sommes dans l'anticipation. C'est aussi une satisfaction pour nous aussi. Bon, maintenant, forcément, au Kenya, peut-être des gens qui déçus personnellement. Parce qu'on fait bataille là, ou pas fait bataille là, ou pas fait. Bon, mais par exemple, au niveau de l'embauche, je ne peux pas embaucher. On ne peut pas embaucher. Bon, on fait des contrats d'engagement, des contrats aidés à droite à gauche, mais peut-être que nous, bon, mais ça c'est le lot de la politique, tu ne peux pas plaire à tout le monde, donc forcément, ok. Mais globalement, on peut penser que la population là, ressentir, c'est qu'il y a un dynamisme, un nouveau souple, c'est un cas relancé. Et donc, et au niveau, on a une satisfaction au niveau de la communauté d'agglomération, parce que là aussi, avec l'ensemble des maires, nous avons des positions politiques différentes. Par exemple, après nos élections, chaque monde a des candidats, mais nous toujours qu'à retrouver nous sur l'essentiel, et nous savons très bien que nous connaissons les enjeux qui attendent nous, c'est l'eau, c'est le transport, c'est les déchets, et c'est ça, nous assez soudés. Alors pour terminer, alors le journal là, en blanc désir, déjà pourquoi tu fais ça? Blanc désir, ça exprime la sincérité, ça exprime la vérité, ça exprime la transparence, ça exprime l'authenticité. Et donc son expression qui est créole. Alors, donc nous prenons créole, c'est bien pour montrer que bon créole en nous, nous tout ton sens et imagé. Et donc, mais tout ça pour dire que c'est l'information. Blanc désir, c'est-à-dire que nous voulons toujours montrer. Pas simplement informer de ce qui a fait dans la commune, évidemment c'est de l'information, mais c'est surtout une information qui ne soit pas fallacieuse, pas une information simplement pour se glorifier de tout ça qu'on fait bien. Là aussi une difficulté, nous qu'a dit, et nous qu'a dit aussi, donc c'est sûr, c'est aussi ça en blanc désir. Alors, ouais. Qui j'en population à Pitoué, donc vous voyez Bamoun, donc distribuer ou bien des points de. Eh bien nous distribuer dans chaque boîte aux lettres, depuis un millier de semaines là, moi j'ai recevé un boîte aux lettres en moins. Ouais, pour recevoir. Ah ben d'accord, mais c'est les facteurs, hein. C'est pas la poste, hein, c'est quand même 9000 exemplaires. Hein. Et donc il est distribué dans chaque boîte aux lettres. Bon, évidemment, si nous avons des gens qui panient, bon, nous pouvons toujours aussi mettre dans certains points. Donc ça ne va pas poser problème. Ou vous pouvez venir réclamer aussi en mairie. Qui mensuel ou qui trimestriel? Trimestriel, là c'est octobre-novembre. Septembre, octobre, novembre. Ce que trimestriel, c'est on fera tous les 3 mois. Mais parallèlement aussi, nous avons en ligne éditoriale qui le courrier, nous ici le Saint-Année, qui ont recto verso, bon, sur des nouvelles brèves. Bon, là, nous travaillons en train de valider le site internet de métiers en travaux, site internet à nous. Donc, j'ai présenté moi nouvelle mouture là, ou master là, si vous voulez. Et donc, normalement, assez rapidement, on va travailler ici encore, moins vrai, pour valider pour votre butin. Et là, à ce moment-là, nous qui vraiment mis en communication complète et totale, Twitter, Instagram, Facebook, le site de la ville, et les 2 lignes éditoriales papier, le Saint-Année et en blanc désir. Alors, monsieur, merci. Mais merci au pile et bonjour et on va remercier toute la population qui a écouté nous et qui assiste à ce conseil municipal là. Et on ne peut pas oublier aussi les amis de la métropole parce qu'on savent qu'il y a gagné nos amis qui sont ici à présent et dis-moi on va suivre tout le conseil municipal là sur Canal 10 notamment et donc on va envoyer un grand salut à tous les amis, tous les compatriotes aussi de la métropole. De la France, à blanc désir, à blanc désir. Bien, merci. Merci au pile. Merci. D'accord. Voilà.